Bienvenue sur ma chaîne Mona Azur. Ici, on parle de remèdes de grammaire. On parle d'astuces. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce ancestrale de comment avant nos parents mesuraient la confiance. Oui, la confiance, elle se mesure. Alors, je vais vous donner les astuces ancestrales pour pouvoir mesurer la confiance. Alors, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous surtout pour pouvoir avoir accès à mes prochaines vidéos. Alors, la confiance se passe entre deux ou plusieurs personnes. Donc, on va prendre le cas d'une personne. Quand on a une personne en face de soi, au départ, on vient de connaître la personne, on ne peut pas savoir de quelle moralité ou quelle confiance donner à la personne. Donc, on va donner 50% de confiance à cette personne et on va garder 50% pour nous-mêmes. Quand la personne elle commet un acte qui vous plaît, vous allez rajouter 10% sur la confiance de cette personne-là. Et si la personne elle commet un acte qui vous déplaît, donc vous allez enlever 10% sur les 50 que vous lui avez donnés au départ. Et au fur et à mesure, vous allez enlever et rajouter de la confiance et du crédit sur la confiance de la personne, parce que vous pouvez pas faire confiance à quelqu'un dans tel domaine, et vous pouvez faire confiance à cette même personne dans un autre domaine. Si quelqu'un vous a trahi par rapport à quelque chose, un problème bien précis, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas dire, cette personne, je n'ai plus confiance en elle. C'est faux. La confiance, elle ne se mesure pas comme ça. La personne n'a pas été efficace dans tel domaine, mais dans un autre domaine, elle peut être efficace. Par exemple, si vous avez des problèmes, que la personne est à l'écoute, la personne elle vous écoute, la personne elle vous donne des conseils. Si vous êtes malade, la personne elle vient vous visiter, elle vous aide, elle aide à faire vos ménages, elle vous aide à aller faire des courses. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas confiance à cette personne-là. Alors, apprenez à mesurer les confiances. Quand on mélange tout et qu'on dit globalement qu'on n'a pas confiance à quelqu'un, on passe près de quelque chose de très important. On passe près d'une personne qui est bon dans le fond. Peut-être que sur certains trucs, la personne, elle n'est pas bonne dans certains sens, mais dans d'autres sens, la personne, elle est efficace et elle est bonne. Donc, on essaie de regarder avec les différentes personnes qu'on a autour de soi. On peut avoir des amis. Il y a des amis qui sont bien pour sortir, pour faire la fête. Il y a des amis qui sont bien, avec qui il faut discuter pour des projets. Il y a des amis qui sont bien, avec qui on va parler quand on a des problèmes. Donc, ces différents amis, nous devons être entourés de ces différentes personnes-là. Sans fermer la porte à des personnes qui n'ont pas été efficaces dans certains domaines, ce qui n'est pas leur domaine à eux. Il y a des personnes, par exemple, si vous croisez, vous avez des soucis d'argent, ils sont prêts à vous apporter de l'argent, de l'aide financière. Mais si vous avez besoin de leur présence, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas disponibles. Si vous êtes malade, vous avez besoin de la présence de la personne pour aller vous faire des courses ou vous faire votre ménage, la personne ne sera pas présente. Mais si vous avez des problèmes d'argent, cette personne, elle va vous donner de l'argent. Alors donc, on ne va pas dire tout de suite que, comme j'étais malade, la personne n'est pas venue me voir, ou elle ne m'a pas aidé, elle m'a pas aidé à faire des courses, donc je n'ai plus confiance à cette personne-là. Non, parce que financièrement, cette personne, elle est présente, cette personne, elle peut vous aider. Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer la confiance des gens. Et si vous enlevez 10%, la personne, elle va de connerie en connerie, de bêtise en bêtise, que vous enlevez 10% et qu'il reste 0 en face de la personne, eh bien là, vous savez qu'avec cette personne-là, il y a telle chose bien énumérée que vous ne pouvez pas compter sur la personne. Et vous attendez que la personne elle commette un acte bien correct, que vous sachiez que vous pouvez compter sur cette personne-là et vous lui rajoutez encore 10% de crédit. Et si vous voyez que la personne, c'est 0 moins 0 et la personne, elle part que dans le moins, là, vous savez que cette personne, je peux correspondre avec elle, elle peut rester mon amie ou ne pas être mon amie, cela dépend de vous. Mais vous savez désormais que
c'est une personne sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Alors les gens en face de vous, vos amis aussi, vont mesurer vous aussi votre confiance, parce qu'il n'y a pas que vous qui mesurez la confiance des autres, les autres aussi vont mesurer votre confiance à vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention, surtout quand on parle, à ne pas blesser les gens en leur disant « toi, j'ai plus confiance en toi ». Toi, tu dis que tu n'as pas confiance à telle personne, quelqu'un d'autre aussi dira qu'il n'a pas confiance en toi. Alors donc, quand on essaie de mesurer comme nos parents dans le passé ils le faisaient, ils vivaient en harmonie, ils mesuraient les confiances des personnes. Quand ils avaient tel souci, ils savaient vers qui se diriger. Ils n'avaient pas de téléphone, mais ils savaient à quelle porte il fallait aller taper. Et quand ils tapaient à cette porte-là, ils avaient la solution à leur problème. C'est parce qu'ils ont appris à mesurer la confiance qu'ils pouvaient apporter aux gens qui sont autour d'eux. Alors c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, abonnez-vous si vous avez aimé, likez la vidéo, laissez-moi des commentaires. Si vous avez besoin d'idées de vidéos, ben laissez-les moi en commentaire. Je partagerai cette vidéo avec vous. Merci.